À 15 ans, un voyou a simplement touché le visage de sa mère. Il a immédiatement sorti un couteau et a ouvert une nouvelle perspective au voyou sur le champ. À 20 ans, armé d'un coup près, il a sillonné les rues d'un bout à l'autre, éliminant toute la pègre du Bengale occidental. À 30 ans, il a ouvert un casino, devenant le plus grand homme de main du parti au pouvoir. À 40 ans, il est entré en politique, s'est présenté comme député, s'est blanchi avec succès et est devenu un véritable empereur souterrain. Au milieu de la nuit, dans la rue, l'officier de police criminelle Ram et son collègue ont subi un accident de voiture. Des preuves cruciales ont été volées par des bandits. Ram, souffrant atrocement, a composé un numéro pour dire à son supérieur qu'il y avait un traître dans leur équipe. Son supérieur lui a dit de se cacher rapidement. Les secours arriveraient bientôt. À son réveil, Ram a vu son coéquipier Laoma, qui lui a immédiatement demandé quel était leur véritable objectif. Face à la caméra, parlé depuis le début, Ram a dit « Cette histoire est très longue. Tout a commencé avec une affaire d'enlèvement absurde. Il y a 5 mois, 2 idiots ont enlevé la mauvaise personne, capturant accidentellement le petit-fils d'un vétéran du parti au pouvoir. Le vétéran a paniqué. Il s'est précipité au cabinet et a trouvé le secrétaire en chef Barin. Sa première phrase a été « À quoi tu sers ? Ne me prends pas pour un imbécile. Je suis différent des autres. » À l'époque, Jacques avait fui avec sa mère jusqu'à Bombay. Sa mère avait été harcelée par des voyous locaux. Jacques avait alors poignardé le voyou en pleine rue. Il avait été arrêté pour meurtre, mais jugé avec clémence car mineur. Envoyé purger sa peine à Calcutta, la capitale de l'État. Après sa libération, c'est à cause d'un an qu'il est entré dans le milieu. En seulement 10 ans, il a unifié le monde souterrain. Grâce au trafic de contrefaçon, aux enlèvements et extorsions, et à la vente d'alcool frelaté, il a rapidement accumulé une fortune. 20 ans plus tard, il est devenu le véritable parrain de Calcutta. Bien que Jacques ait commis de nombreux méfaits, il était très dévoué à sa mère, et plaçait sa famille au-dessus de tout. Jacques avait 2 lieutenants de confiance. L'un s'appelait Mike, froid comme l'eau, de caractère stable. Il avait la confiance de Jacques. L'autre s'appelait John, impétueux comme le feu, sans pitié, rappelant le Jacques de ses débuts. Les deux étaient comme des frères, aussi proches que de vrais frères. L'inspecteur Sapp a quitté le poste de police pour interroger des témoins. Pendant ce temps, Barin a appelé Jacques pour demander ce qu'il en était de cette affaire d'enlèvement. Jacques a raccroché et a confié l'affaire à John. John n'a eu besoin que de 3 heures pour dénicher les ravisseurs. Après un échange cordial et amical, les 2 petits voyous ont immédiatement relâché l'otage, laissant Sapp perplexe. L'efficacité de la pègre était plus grande que celle de la police. Quelle ironie. Mais cette affaire a donné un avantage à Ella. La candidate d'Ella, Sœur BEI, a rapidement organisé une conférence de presse. Elle a violemment critiqué le parti du Congrès, affirmant que 4000 personnes disparaissaient chaque année à Calcutta, sans que la police ne puisse rien faire. Mais quand le petit-fils d'un vétéran du parti du Congrès disparaît, la police le retrouve en moins de 12 heures. Coupé. Le ministre en chef, le vieux du, était furieux. Les élections auraient lieu le mois suivant. Pourquoi ce problème surgissait-il maintenant ? Barin a murmuré qu'il avait un moyen de gérer la situation.